Mes parents restaient encore 2 jours à la conférence à laquelle ils assistaient. Donc j'étais au moins rassurée de savoir que Cassie serait rentrée à la maison d'ici là et qu'il ne saurait rien. Je pouvais rentrer et nettoyer la salle de bain et cacher toutes les preuves de ce qui s'était passé. Il ne saurait jamais rien, excepté le fait que maintenant Cassie voulait récupérer son bébé et que j'étais prête à tout pour l'aider à y parvenir. Comme je l'avais dit, nous n'étions plus très proches, mais le fait d'aider sa sœur à accoucher, eh bien, cela rapproche, que cela vous plaise ou pas. Nous venions de partager quelque chose de fort et de vrai, et je ferais n'importe quoi pour la rendre heureuse désormais. La chose la plus simple aurait été que nos parents nous aident. Après tout, ils étaient avocats, et ils avaient souvent ce genre de choses à gérer. Mais cela n'était pas du tout une option. Cassie n'avait pas le droit de quitter l'hôpital moins de 48 heures après l'accouchement, donc nous avions encore 24 heures. Je suis rentrée à la maison et tout nettoyé et réfléchi à ce que nous allions faire. J'ai fait une recherche sur Google et me suis rendu compte que sans la signature de nos parents, l'adoption n'était même pas légale. Je me suis précipitée vers l'hôpital pour lui apprendre la bonne nouvelle, mais après le lui avoir dit, elle n'avait pas du tout l'air heureuse. Elle a regardé ses mains et des larmes se sont formées dans ses yeux en me regardant. Lola, j'ai imité leur signature, elle m'a dit dans un murmure. Oh bon sang, il a fallu qu'elle aille imiter la signature et bien sûr de nos parents qui étaient avocats. Ils pourraient perdre leur boulot. Tout à coup, j'étais furieuse contre Cassie. Jusque-là, j'étais restée calme. J'avais accepté sa grossesse, le fait qu'elle ait décidé de faire adopter le bébé. Mais là, ça allait trop loin. C'était un vrai désastre et je ne voyais pas dans quel autre pétrin nous mettre. J'avais tellement envie de lui crier dessus et lui demander pourquoi elle avait été aussi stupide. Mais quand je l'ai regardée et ai vu à quel point elle était triste, je n'en trouvais pas la force. Elle venait de dire adieu à son bébé, et je pensais qu'elle n'aurait pas pu gérer plus de stress ou de douleur. Pas en une seule journée. Au lieu de cela, je me suis assise impuissante. D'un côté, elle voulait le cacher des parents, et de l'autre, elle voulait récupérer son bébé. Je ne savais pas comment nous pouvions faire. Mais je sentais que je devais le faire pour elle. Au moins pour lui montrer qu'elle n'était pas seule au milieu de tout cela. Nous sommes la famille, et c'est ce que la famille fait. J'ai fait des recherches pendant que Cassie dormait. J'étais épuisée, mais j'étais déterminée à trouver une solution. Pour autant que tout le monde le sache, nos parents avaient vraiment signé ces papiers. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y avait une exception à la règle. Si le père biologique n'avait jamais été mêlé à l'adoption, et que l'adoption s'était produite sans son consentement, il pouvait alors s'en mêler et récupérer le bébé pour Cassie. Voilà! C'était le moyen de récupérer le bébé. Ceci dit, il y avait un problème. Je n'avais aucune idée de qui était le père du bébé, et Cassie n'avait pas eu l'air de vouloir me le dire. Mais quand même, j'étais sûre qu'elle changerait d'avis si elle savait que c'était la solution, n'est-ce pas? Non. Elle n'en avait pas, mais alors pas du tout envie. Je l'ai réveillée de sa sieste et lui ai parlé de ma trouvaille. De nouveau, alors que je lui racontais en étant overexcitée, elle avait l'air triste. Mais c'était quoi son problème? J'essayais simplement de l'aider. Je sentais les larmes me monter, mais des larmes de frustration. Si elle ne voulait pas me donner ces informations, eh bien je finirais par découvrir moi-même son identité. Ça ne pouvait pas être si compliqué quand même. J'ai fait ce que tout le monde ferait. Je suis rentrée à la maison et j'ai fouillé toutes les affaires de ma sœur. Elle avait laissé son téléphone portable sur sa table de nuit, bien sûr, mais il était verrouillé. J'ai essayé tous les codes possibles et imaginables, mais pas moyen. Il n'y avait pas la moindre trace de son identité. Je suis allée sur son profil Facebook et ai analysé ses nouveaux amis. Ensuite, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait une photo d'elle avec 2 garçons. Je ne les reconnaissais pas du tout, mais leur nom était là. J'ai regardé leur profil à tous les deux et été choquée en voyant que l'un des deux n'existait plus. Il avait supprimé son profil. Oui, cela devait être lui. L'autre garçon avait l'air trop gentil. Ma sœur avait toujours préféré les rebelles. Je tremblais en encodant son nom, Skyler, sur Google. Et puis j'en ai été malade. Pas étonnant que ma sœur n'ait pas voulu lui dire. Il était en centre fermé pour jeunes délinquants. J'ai continué à lire. L'année d'avant, il avait commis une série de crimes et avait été traîné en justice pour finalement être emprisonné. Je n'arrivais pas à y croire. C'était lui le père du bébé de ma sœur. Mon plan semblait à présent être une mauvaise idée. De manière légale, pourrais-je impliquer ce gars? Il avait l'air dangereux et cela m'a fait peur. Je devais faire quelque chose, cela dit. Nos parents rentraient le lendemain et puis... qui sait ce qui se passerait? Alors je me suis mise au boulot. J'ai appelé le centre et ils m'ont dit que je ne pouvais pas venir rendre visite sans être de la famille. Et que si c'était urgent, je devais demander à me faire aider légalement. J'étais désespérée. Donc j'ai contacté le seul avocat que je connaissais, le meilleur ami de mon père.
Je me suis rendu compte que je m'étais attachée au bébé aussi. C'était bizarre. C'était mon neveu, en fait. Et l'imaginer être avec des étrangers, je ne pouvais pas y penser. J'ai tout expliqué au meilleur ami de mon père et attendu sans respirer qu'il réponde. Il était complètement silencieux de l'autre côté de la ligne. Puis, je l'ai entendu prendre une profonde inspiration, puis expirer profondément. Mais ensuite, il a répondu et a demandé à me rencontrer d'ici 30 minutes au centre. Il a dit qu'il allait appeler l'agence d'adoption et récupérer les papiers et s'occuper de tout. J'étais tellement excitée en roulant jusque-là. Je voulais même téléphoner à l'hôpital pour le dire à ma sœur. Mais je me suis dit que j'allais lui faire la surprise. L'ami de mon père était déjà là lorsque je suis arrivée. Il faisait les 100 pas devant l'entrée. C'était un homme occupé, et je m'en voulais de l'impliquer, mais je savais qu'il pouvait aider. Nous sommes entrés et nous avons dû passer plusieurs contrôles de sécurité avant de pouvoir entrer dans la salle des visites. J'ai reconnu Skyler, et de la façon dont il me regardait et fronçait les sourcils, j'ai eu l'impression qu'il me reconnaissait aussi. Mais c'est vrai que Cassie et moi nous ressemblons pas mal. Il s'est assis et a croisé les bras contre sa poitrine. Il est clair qu'il ne voulait pas nous parler. Je lui ai expliqué qui j'étais et pourquoi j'étais là, et puis l'ami de mon père a expliqué les procédures légales. Il avait une copie du certificat d'adoption et l'a posé sur la table où je pouvais voir l'imitation des signatures de mes parents. J'ai serré les dents. Ce n'était pas cool. Skyler a rigolé après que nous ayons eu fini de parler, et c'était bizarre car il n'avait même pas l'air étonné que Cassie ait été enceinte. Je ne comprenais pas. Cassie m'avait dit qu'il n'était pas au courant. Il nous a regardés et a dit « Donc, vous voulez quoi, en fait ?» Parce que Cassie et moi, on avait déjà décidé de le faire adopter. C'était mon cousin et sa femme qui ont adopté le bébé. Donc, ne venez pas ici essayer en disant qu'elle veut le récupérer. C'est tout. Le pacte a été conclu et de toute façon, ça faisait 5 ans que mon cousin et sa femme essayaient d'avoir un bébé sans y parvenir. On les aide, en fait. J'étais bouche bée. Cassie m'avait menti. Pourquoi étais-je en train de courir dans tous les sens en essayant de l'aider? Elle n'était juste qu'une sale petite menteuse. J'avais même été jusqu'à trouver un avocat. J'allais m'effondrer en larmes lorsque l'ami de mon père a parlé. Skyler, je comprends et je suis désolée de te déranger comme ça. Mais on avait l'impression que tu ne savais même pas que tu étais père. J'étais si gênée. C'était entièrement de la faute de Cassie. À cause de moi, tout le monde perdait son temps. Ensuite, quelque chose en moi déclencha. Mais les signatures n'étaient même pas vraies. Nos parents n'avaient pas signé les papiers, ce qui signifiait que tout n'était pas légal. Mais bon, est-ce que je me préoccupais de tout ça après tout ce qui venait de se passer? Avant de même y réfléchir, je le dis tout haut. Skyler a rigolé en disant qu'il n'avait pas eu le choix et que Cassie n'avait pas pu le visiter au centre. Mais il s'est ensuite souvenu qu'un avocat était là et s'est ensuite tu. Attendez, vous êtes en train de dire que ces signatures sont fausses? Eh bien, cela change tout. Ce contrat n'est donc pas légal et votre sœur pourrait même avoir de gros soucis. J'en étais malade. C'était un vrai désastre. D'abord, le papa du bébé était en prison et maintenant sa maman pouvait très bien y finir aussi. Si seulement j'avais pu me taire. Cela ne serait jamais arrivé. Nous étions au bord du gouffre. Puis soudain, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'étais paralysée. Je ne pouvais absolument pas répondre. Et puis quelque chose me frappa. Je n'avais pas dit que nos parents n'avaient pas signé les papiers. J'avais oublié de le mentionner et maintenant j'avais un mauvais pressentiment. J'ai répondu et j'avais raison. Je sentais la fumée sortir de ses oreilles à distance. Il disait que lui et notre mère se dirigeaient à l'instant vers l'hôpital. Je n'avais même pas eu le temps de répondre qu'il m'a raccroché au nez. Je devais arriver à l'hôpital avant eux et prévenir Cassie. À nouveau, Skyler a commencé à rigoler. Il semblait trouver tout cela très divertissant. Et cela m'énervait encore plus. Je suis arrivée trop tard. Nos parents avaient dû rouler hyper vite. Cassie était en larmes, ma mère était hystérique et mon père furieux. Quand je suis rentrée dans la pièce, Cassie m'a regardée et m'a demandé comment j'avais pu faire une chose pareille. Je voulais m'enfoncer sous terre. J'étais officiellement la pire sœur de la planète. J'aurais aimé dire que tout cela finit par bien se terminer, que l'on a récupéré le bébé et que Skyler est sorti du centre et que nos parents ont pardonné à Cassie. Mais je mentirais si je disais cela. En fait, nos parents sont devenus fous. Ils ont fini par trouver un moyen de signer les papiers d'adoption correctement et au moins ma sœur ne risquait plus de gros ennuis à présent. Nos parents souffraient du fait que Cassie soit tombée enceinte, mais encore plus du fait qu'elle leur ait caché. Cassie a réalisé qu'elle était trop jeune pour élever un bébé seule
Et c'est la raison pour laquelle le cousin de Skyler et sa femme élèvent le bébé. Tout le monde a fini par décider que c'était la meilleure chose. Et bien que je sache que ma sœur regrette toujours tout ce qui s'est passé, je sais qu'elle se rend compte qu'elle a rendu ce couple heureux, en fait. Elle leur a donné une chance d'avoir tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Et comment nier que c'était une belle fin, ça? En ce qui me concerne, moi, ma sœur et mes parents, eh bien, on est plus proches à présent. Toute cette histoire a secoué mes parents, surtout ma mère. Donc ils ont diminué leurs heures et passent beaucoup plus de temps avec nous maintenant. C'est dingue à quel point parfois quelque chose de fou doit se produire pour se rendre compte de ce que l'on a. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Partagez vos commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires.